Alors, nous recevons le syndicat des agents de protection de la faune du Québec avec M. Martin Perrault, qui en est le président, et M. Paul Legault, qui est le président sortant, en fait, ex-président de l'organisation. Alors, bienvenue, messieurs, aux travaux du comité consultatif sur la réalité policière. Moi, je m'appelle Bernard Sévigny, je suis le coordonnateur du comité et je vais agir à titre de président de la rencontre qu'on a ce matin. Je vous présente mes collègues membres du comité. Il y a Mme Nicole Gibault. Bonjour. Monsieur Louis Côté. Bonjour. Et Monsieur Alexandre Matte. Bonjour. Il y a Mme Marlene Jennings, qui malheureusement n'est pas avec nous ce matin, mais qui fait également partie du comité consultatif. Le mémoire avait été distribué à chacun des membres qui en ont pris connaissance. Vous rappelez quelques consignes. Vous avez une dizaine de minutes pour de présentation de votre mémoire. Lorsqu'il va rester une minute, je vais vous faire signe, le cas échéant, si on en a besoin. Et par la suite, on va s'engager dans une période de questions-réponses pendant une vingtaine de minutes, donc une période d'échange. Simplement vous dire d'actionner pour prendre la parole la fonctionnalité lever la main. Et je vais laisser dans un premier temps, M. le Président, vous présenter et présenter votre collègue. Et quand ça se sera fait, on commencera les 10 minutes de présentation. Alors, la parole est à vous, M. Perrault. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, mon nom, c'est Martin Perrault. Je suis le président provincial du syndicat des agents de la faune. J'ai débuté ma carrière d'agent de protection de la faune en 2008. Puis j'ai ensuite fait le saut assez rapidement au syndicat en 2013. J'ai occupé différents postes au syndicat, puis je suis le président depuis octobre 2018. Avec moi, j'ai M. Paul Legault, qui est l'ancien président du syndicat. M. Legault a le record de longévité de présidence du syndicat. Il a été président de 92 à 2016. Puis il a fait une carrière, Paul, corrige-moi si je me trompe, de 37 ans environ à la protection de la faune. Alors, bienvenue, messieurs. Alors, la parole est à vous pour la présentation, M. Perrault. Alors, ça débute maintenant. Parfait. Comme vous avez pu le constater dans notre mémoire, le syndicat des agents de protection de la faune du Québec désire faire part de notre volonté de transférer au sein du ministère de la Sécurité publique. C'est avec enthousiasme que nous participons à la réflexion du comité consultatif quant à la réalité policière au Québec. Nous croyons fermement que l'ajout de notre corps d'emploi au sein du ministère de la Sécurité publique viendra procurer un atout très important à ce ministère. Nous croyons également que notre polyvalence, notre répartition territoriale, notre grand champ d'expertise amènera un soutien additionnel à la sécurité du public au Québec. En effet, depuis les années 70, les agents de protection de la faune ont été transférés de 7 ministères. Une conséquence marquante de ces nombreux transferts, c'est qu'en 2020, on dénombre un peu moins de 375 agents, alors qu'au début des années 80, on était environ 600-610 agents. Tous les changements qui ont été effectués au cours des dernières décennies nous portent à croire que la protection de la faune devrait changer, mais pour une dernière fois, au sein du ministère de la Sécurité publique, qui est un ministère qui comprend le statut juridique et les devoirs et obligations qui nous sont conférés. Par notre statut d'agent de la paix, nous sommes assujettis à certaines dispositions de la loi sur la police et nous devons également soumettre aux exigences du Code de déontologie policière. Sans enlever les qualités à notre ministère actuel, toutes nos particularités d'agent de la paix sont méconnues de nos autorités et parfois très difficiles de mettre à profit notre plein potentiel d'agent de la paix une fois qu'on est sur le terrain. Nos pouvoirs sont également incompris et nous considérons qu'il est le temps de clarifier une bonne partie de nos pouvoirs. On se pose souvent la question comment le public percevrait un agent de protection de la faune en uniforme qui fait face à une infraction criminelle et qui n'interviendrait pas. Présentement, nous avons un encadrement qui est vraiment limité. Puis on demeure dans le néant sur plusieurs questions qu'on pose en lien avec notre statut d'agent de la paix. L'accompagnement, par exemple, d'un agent dans un événement critique est assez inadéquat, mais on croit fermement qu'au sein du ministère de la Sécurité publique, ce ministère sera en mesure de nous soutenir pour nous accompagner comme il le fait bien avec ses policiers. Ces exemples démontrent que nous serions en mesure d'effectuer un meilleur travail de sécurité publique sans délaisser par contre notre mandat de protection de la faune. Comme on l'a mentionné dans notre mémoire,
Notre statut juridique nous permet d'inspecter, d'enquêter, d'arrêter, de perquisitionner, de saisir. On peut aussi utiliser la force nécessaire pour accomplir nos tâches en vertu du code criminel et le port d'une arme, une arme de service qui est le Glock 9 mm. Pour plusieurs, ces tâches peuvent sembler simples à réaliser, mais nous croyons qu'il y a seulement un ministère au gouvernement du Québec, qui est le ministère de la Sécurité publique, qui est en mesure de réaliser l'ampleur des pouvoirs et obligations qui nous sont conférés. Parmi nos tâches connexes, les agents de protection de la faune peuvent être appelés à supporter les enquêteurs lors de présence à la cour et les déplacements. Ils peuvent contribuer lors d'opérations de protection du public dans des situations d'urgence ou des catastrophes, où notre expertise au soutien des policiers par rapport aux différentes interventions qu'on peut réaliser. À titre d'exemple, chaque agent de protection de la faune doit être capable de maîtriser différents véhicules qu'on a besoin d'utiliser, soit les véhicules d'urgence, les véhicules de patrouille, véhicules tout-terrain, motoneige et des embarcations nautiques. On possède aussi différentes équipes spécialisées, dont des maîtres chiens, pilotes de drones, et on a une équipe nautique avec une embarcation qui est apte à aller sur le fleuve Saint-Laurent. Tous les membres que je représente peuvent être appelés en support aux divers corps policiers de la province, car notre vaste expertise permet de coordonner des opérations de sécurité publique avec les organisations policières. À titre d'exemple, nous avons été appelés en support lors de feux de forêt majeurs, lors de la crise du verglas, lors des différentes réunions du G7 et G8. Et il arrive également que nos escouades canines soient demandées pour effectuer les recherches de personnes disparues. Nous travaillons aussi régulièrement avec les organisations policières lors de barrages routiers, puis notre collaboration entre nous et eux est très appréciée. Plus récemment, on a participé aussi aux recherches de M. Martin Carpentier dans le secteur de Saint-Apollinaire. Mais lors de cette opération en particulier, puis aussi très souvent lors d'opérations de sécurité publique, nos services sont offerts trop tardivement, puis c'est en lien avec l'ADN de notre ministère. Notre ministère n'est pas porté à utiliser la ressource qu'ils ont sous la main. Puis nous autres, on pense qu'en étant directement sous un ministère qui nous comprend, qui connaît le volet plus policier, si on veut, de notre métier, l'instinct serait rapidement de nous utiliser puis à profit dans toutes les sortes de situations. Depuis, dans plusieurs villages, surtout les endroits isolés ou éloignés, on ne retrouve pas de service de police, puis les bureaux de protection de la faune, qu'ils soient saisonniers ou permanents, sont la figure d'autorité dans ces différentes communautés-là. Avec la compréhension plus policière du ministère de la Sécurité publique, nos nombreuses interventions combinées avec l'ajout de pouvoirs relevant du ministère, on serait en mesure d'assurer une protection du public plus accrue. Pour vous citer quelques exemples, si on prend le bilan des tristes noyades des dernières années, il va de pair qu'on devrait avoir certains pouvoirs en lien avec les vestes de flottaison ou la vérification des cartes de conducteurs d'embarcation de présence. Récemment, les agents de protection de la faune se sont vus octroyer un mandat de sécurité publique en lien avec la loi sur l'immatriculation des armes à feu au Québec. On pense que le ministère a vu justement l'opportunité puis est conscient du travail que les agents de protection de la faune font. Donc, ils nous ont octroyé ça, mais c'est un mandat qui est encore beaucoup plus large que simplement la protection de la faune et de ses habitats. Concernant notre structure organisationnelle et hiérarchique, elle est très similaire à celle des corps policiers. On a un directeur général adjoint, commandant, capitaine, lieutenant, sergent, quelques chefs d'équipe et les agents et agents. Depuis, au courant des derniers jours, notre organisation a fait une annonce à tous ses employés concernant une refonte de la structure provinciale de la protection de la faune qui va s'apparenter plus en district comme celle des policiers. Ceci étant dit, nous croyons fermement que le moment est venu pour le ministère de la Sécurité publique qu'il réunisse les effectifs d'agents de la paix sous son autorité afin de compléter son coffre à outils. Nous croyons que ce transfert serait à coût nul pour le gouvernement. On s'entend qu'il y a tout le temps un coût à toute chose, mais pour la protection de la faune, nous possédons déjà nos points de service, notre équipement et notre personnel qualifié, que ce soit le personnel de formation ou le personnel sur le terrain aussi. Le Québec serait alors précurseur en regroupant les divers corps d'agents de la paix et cette refonte entraînerait une meilleure cohésion au sein de l'ensemble des agents de la paix au Québec.
Nous avons la conviction que l'efficacité et l'efficience opérationnelle du service de sécurité publique au Québec serait encore plus fort avec ces modifications. Merci beaucoup. Alors, ça complète, M. Perrault. Merci beaucoup. Oui. Écoutez, c'est clair. Alors, on va procéder à la période d'échange de questions. Alors, on va commencer cette période-là avec M. Louis Côté. M. Côté, la parole est à vous. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Écoutez, Oui. je présume que vous faites front commun avec la fraternité des contrôleurs routiers pour votre demande d'aller au MSP. Je vous entends pas fort, M. Côté. Pourtant, j'ai mon show. Parfait. Entendez-vous mieux? Oui, là, c'est mieux. Okay. Je présume que vous faites front commun avec la fraternité des contrôleurs routiers pour demander votre transfert au ministère de la Sécurité publique. Mais dans votre cas, est-ce que c'est la première demande que vous faites dans ce sens-là? Moi, j'ai pas eu de. Je sais que M. Legault pourrait peut-être répondre. Je sais qu'il y a déjà eu des démarches qui ont été entreprises. Vas-y, Paul. M. Legault, allez-y. Bon, regardez, c'est pas la première fois. À la fin des années 90, la PPQ, le contrôle d'outils et les syndicats des agents de protection de la faune, on avait préparé une mémoire pour qu'on soit fusionné avec la Sûreté du Québec dans des divisions, une division de protection de la faune et une division du contrôle d'outils. Et on a reculé, nous autres, de notre côté, à faire cette demande-là. Le mémoire était prêt tout. Parce qu'à l'époque, Guy Chevrette était ministre et il m'avait promis une structure. Au début des années 2000, il avait créé la Société de la faune et des parcs. On m'avait promis des choses. Finalement, ça va dire comme le DG le président de la société à l'époque, qui était M. André Magny, que les gens ont connu, qui était issu de la Sûreté du Québec. On avait une belle structure, on a eu les ressources financières pour la faire fonctionner. Elle est tombée par elle-même quelques années après. Et oui, on avait des démarches entamées. Finalement, ça n'a jamais abouti officiellement auprès du gouvernement. Donc, ce n'est pas un nom que vous avez eu. Vous vous êtes retiré vous-même votre candidature, disons ça comme ça. Oui, parce que politiquement, on avait eu moi, en 23 ans de président, j'ai passé 16 ministres. Fait que je vais vous dire que chaque ministre nous faisait des promesses. Guy Chevette avait un certain poids au gouvernement. Lui pensait mettre cette structure-là en place, mais il y a eu des changements de gouvernement qui ont fait en sorte qu'on a changé de ministère une autre fois. Ils ont aboli la Société de la faune et des parcs et ça n'a pas fonctionné. Mais moi, personnellement, depuis 1977, j'ai travaillé souvent conjointement avec la Sûreté du Québec. À l'époque, on faisait du travail conjoint. On jumelait les policiers de la Sûreté du Québec avec des agents de protection de la faune pour du travail ensemble. En 1998, moi, j'étais sur une équipe sur le Verdun, dans l'Outaouais, où j'étais jumelé à un policier de la Sûreté du Québec. Et les policiers avaient été envoyés dans le Triangle Noir. Et moi, dans la région de Montebello, il manquait de policiers. Donc, on nous avait prêté à la Sûreté du Québec pour faire du travail de policier, d'aller voir les gens qui étaient dans le besoin, tout ça. Là. Et c'est du travail qu'on a fait régulièrement avec des policiers. Moi, je voyais naturellement qu'on devrait s'en aller là parce que quand ça a été bien en protection de la faune, c'est parce qu'on avait des directions issues des corps policiers. André Magny, c'était un policier de carrière. Et au début des années 2000, on a eu M. Gilles Bouchard qui est amené à la direction, qui était un ancien policier de la Sûreté du Québec, qui était affecté à Duchesnay. Probablement que plusieurs de vous le connaissent. Et c'est très bien. Mais on se rend compte que dans un ministère avec des civils, il faut expliquer continuellement c'est quoi le travail d'un agent de la paix. Et c'est pour ça que les dernières années, on s'est affaibli avec le temps. Et le service de protection de la faune, pour moi, il est l'ombre de lui-même aujourd'hui. OK. Ça va, M. Côté? Oui, ça va pour moi. Monsieur Matt, la parole est à vous. Oui, merci. Est-ce que vous subissez des influences de la part du ministère de la Faune qui vous empêchent ou qui vous nuisent dans vos actions? Ben, c'est sûr qu'il y a différents, comme je le mentionnais tantôt, là, quand on intervient ou qu'on constate des choses, puis on a des questions plus juridiques en lien avec notre statut d'agent de la paix, on n'a pas de réponse ou on a de la misère à faire certaines interventions, que ce soit en dehors du contexte, si on veut, de protection de la faune ou ses habitats. Je donne un exemple, quand on patrouille puis qu'on vérifie, on croise les 4 roues, la bière entre les jambes, les podcasts, toutes ces choses-là, ces diverses interventions-là qui peuvent mener à
à des gestes graves. Là. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des morts, tout ça, mais cette partie-là, on n'a pas le pouvoir ou on peut faire certaines interventions, contacter les services policiers, mais le thinking plus policier de cette intervention-là n'est pas dans l'ADN, si on veut, du ministère Forêt, Faune et Parcs. Mais compléter, si vous permettez, M. Allez-y. Ma question portait aussi de savoir si vous avez des influences qui vous empêchent de faire votre travail. Là, je comprends que vous souffrez d'un encadrement juridique, là, des choses comme ça. Mais est-ce que vous avez des directives qui vous empêchent à l'occasion de faire votre travail adéquatement? C'est sûr qu'il y a eu récemment une refonte aussi des différentes directives opérationnelles. Puis oui, il y a certaines directives qui, selon nous, peuvent nous empêcher d'intervenir ou de faire nos interventions. OK, merci. Ça va, M. Matt. Mme Gibault. Peut-être un complément d'information, M. Legault. Oui, c'est la culture des ministères qui ne sont pas de la sécurité publique. Ça a toujours été le problème. Moi, depuis, comme je vous dis, j'ai 38 ans. Moi, j'ai été 23 ans président. Je continue à faire du terrain parce que je trouvais important de voir le terrain. C'est que la culture des ministères, il faut toujours expliquer c'est quoi un agent de la paix. Et eux autres, le budget, ils travaillent sur le budget. Puis d'aller faire la sécurité publique, ils disent c'est pas notre responsabilité, c'est le ministère de la Sécurité publique. C'est pour ça que souvent, les agents de protection de la faune étaient disponibles pour des envoyez pas les agents compte tenu de dire, regarde, ça ne nous regarde pas, c'est de la sécurité publique, puis on va dépenser de l'argent qui nous reviendra de la part du gouvernement. C'est plutôt ça, c'est un esprit de clocher qui s'est développé avec les années, puis fait en sorte qu'on n'est pas aussi utilisé qu'on l'est dans d'autres provinces ou d'autres États américains. La culture de silo. Madame Gibault. C'est ça. C'est ça. Oui, dans le cadre de. Bonjour, messieurs. Dans le cadre de vos fonctions, j'imagine que vous avez sûrement fait face au ratissage puis au grand champ de cannabis et à la culture de grandes plantations, là, comme j'ai vu dans ma région, et je pense que c'est la même chose pour dans le coin de Montebello. En fait, je suis dans la même région. Là, je couvre la même région. On couvrait la même région. Est-ce que vous avez vu dans vos... est-ce que là, le ministère, avec... est-ce qu'il y a des fonctions là-dedans qui vous étaient dirigées? Parce que, tu sais, vous arrivez à ces lieux, il y a une grande plantation, il y a des gens armés aux dents, souvent, là. Ils ont des 4 roues, ils ne prendront pas leur casque là, et leur permis pour leurs enregistrements. Alors, est-ce que vous agissez rapidement? Est-ce que ça, là-dessus, vous y voyez? Avez-vous comme dans la même question que M. Matt, là, est-ce que vous avez certaines choses qui font en sorte qu'on vous empêche ou on vous limite dans ce genre de travail-là en forêt? Monsieur Legault. Bon, effectivement, moi, j'ai fait des arrestations pour des gens qui plantaient du pot dans la réserve Papineau-Labette. Les terres publiques, c'était les belles places. Les réserves écologiques, parce que les réserves écologiques, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a personne qui peut mettre les pieds là-dessus, sauf un agent de protection de la faune. Donc, les gens allaient cultiver du pot là-dessus, ils étaient sûrs de ne pas se faire déranger. Et le ministère a mis les freins à un moment donné, ils ont dit, faites juste rapporter quand vous l'envoyez aux policiers, faites pas d'intervention, parce que ce n'est pas notre mandat, on n'est pas des ministères de la Sécurité publique, on est au niveau de la protection de la faune. C'est pour ça que ça devenait très frustrant pour les agents de protection de la faune, souvent. Moi, ça m'est arrivé d'arrêter des gens en état d'ébriété parce qu'ils faisaient chaque bord de la route. Les avant qu'ils frappent quelqu'un, on va l'intercepter. Mais ce n'est pas notre mandat. On le faisait parce qu'on disait, regarde, on va sauver du monde, là, ça n'a pas de bon sens. Si on sert à la sécurité publique, ben, les communications seraient plus rapides parce qu'on serait probablement ces mêmes zones avec la Sûreté du Québec, d'avoir des zones différentes, de passer par notre répartiteur qui est à Québec. On perd un temps fou à avoir des permissions pour intervenir. Puis, si on sert à la sécurité publique, ça serait plus facile. Des cataclysmes, puis comme les inondations et tout ça. Ils n'ont pas de réflexe, le ministère, de dire, regarde, on a des gens disponibles pour aller vous aider avec nos chaloupes et tout ça. C'est la sécurité publique qu'il faudrait qu'ils fassent le lien. Si on serait dans le même ministère, ça serait si simple parce qu'ils diraient, bien, on a 375 gars qui sont capables, les filles sont capables de faire le job. Au lieu de dire, d'attendre que le ministère l'offre, parce que le ministère, ils n'ont pas le réflexe de dire, regarde, on a un besoin quelque part, on va vous envoyer du monde. Parce que c'est pas de... Monsieur Perrault. OK, non. Monsieur Perrault, il va ajouter. Allez-y.
Oui, c'est justement, comme M. Legault vient de le dire, c'est comme le meilleur exemple qu'on a récemment, c'est le dossier Martin Carpentier. C'est un secteur que les agents connaissent bien, connaissent les caches, les endroits qui auraient pu aller se cacher, si on veut. Mais notre ministère ne faisait pas les démarches. Puis c'était le syndicat qui était obligé de faire un appel justement à la sécurité publique, dire hey, on a des agents disponibles, des maîtres chiens, des 4 roues. On est armé, fait qu'on n'a pas besoin de jumeler si on veut avec un policier, si jamais il arrive une intervention à faire. Donc, c'est dans ces genres d'événements-là, puis aussi, il y a eu les inondations en Beauce il y a 2-3 ans. On avait des agents plein les bureaux, on n'a pas des tonnes d'agents, mais avec des embarcations qui auraient pu aller aider le monde un peu partout. Mais non, on était là, puis c'était pas. Ça nous a pas été. On n'a pas été proposé, ce que j'en pense. Là. Une complémentaire, Mme Gibault? Oui. Oui, s'il vous plaît. Mais cette réticence-là, là, à part parce que c'est écrit dans quelque part, puis que c'est supposé d'être comme ça, c'est quoi la logique en arrière de tout ça? Si c'est pour augmenter, puis aider encore plus, puis c'est où, là? Pourquoi on semble avoir une réticence où on n'est pas... C'est pas automatique, on va les appeler. Alors, je ne sais pas, vous avez cliqué en même temps, messieurs. Vas-y, Paul, je vais compléter. Monsieur Legault, allez-y. Bon, regardez, c'est que les ministères ne se parlent pas. De toute façon, les ministères, ils ont le budget, eux autres. Ils ont le petit chasse gardé. Et moi, regardez, je suis à la retraite, là, je me fous pas mal. Je me suis battu pendant 23 ans pour le faire comprendre ça. C'est quand on est dans un ministère, on s'est fait barouetter assez, là, je vous disais, il faut leur expliquer c'est quoi un agent de conservation. Il faut leur expliquer c'est quoi un agent de la paix. Et les budgets, c'est dans le gouvernement du Québec, chaque ministère protège son budget, puis il ne veut pas aller aider l'autre ministère en sortant des sous de sa poche à eux autres. Ça a tout le temps été ça, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est pour ça qu'on se dit, regarde, c'est le temps de faire une réforme. Je pense que le gouvernement, là, il y a une belle opportunité devant lui de régler ce problème-là une fois pour toutes. M. Perrault. Oui, c'est pratiquement la même chose de dire que Paul. Le moment est venu avec cette refonte-là. Je pense qu'il y a une volonté du gouvernement d'avoir une meilleure efficacité policière, si on veut, là, sans nécessairement être des policiers, mais en regroupant tout le monde au même endroit. Bien là, ça serait facile. Le ministère de la Sécurité publique aurait un coffre à outils plein, puis on choisit l'outil qu'on a besoin, puis on y a accès directement. Puis c'est juste la population québécoise qui serait gagnante là-dedans. Là, il y aurait une plus grande efficacité, puis plus rapidement aussi. Vous voulez ajouter, M. Legault? Oui, je vais vous dire que c'est quelque chose qui était impensable puis inconcevable il y a des années. C'est que la direction de la protection de la faune puis la direction de la Sûreté du Québec n'avaient pratiquement aucun contact. Il y a une direction antérieure qui avait des liens avec la direction de la Sûreté du Québec, mais je vous dirais que les 2-3 dernières années, là, les liens avec la Sûreté du Québec étaient inexistants. C'est nous autres, le syndicat, qui faisaient essayer de faire des ponts entre les différentes directions parce que ça ne se parlait pas. Ça n'a pas de bon sens. Je vous amène, moi, j'ai une question, je vous amène sur un autre volet. Dans votre mémoire, vous dites que vous aimeriez acquérir le statut d'agent spécial pour vos agents. Vous êtes des agents de la paix, mais vous n'êtes pas des agents spéciaux. Dans l'Ouest canadien, il semblerait que ce statut leur a été accordé. Dans la vraie vie, qu'est-ce que ça changerait dans le travail de vos agents et dans le rôle qu'ils jouent? Allez-y, M. Perrault. Hein. Comme on mentionnait tantôt, on arrive face à plusieurs infractions criminelles, comme on parlait tantôt, les plantations de potes, les conduites avec faculté affaiblie, toutes ces diverses infractions-là qu'on peut rencontrer dans le cadre de notre travail en acquérant ce statut de constables spéciaux avec les différents pouvoirs là, qui seraient rattachés, qui seraient reliés aux agents de la faune. Bien, nous permettrait justement de travailler en même temps que la protection de la faune sur la sécurité publique, parce que moi, je vérifie un chasseur, la caisse de 12 est sur le banc à côté, puis il continue, puis plus loin, il frappe une petite famille qui est en train de se promener dans le bois à 4 roues. Qu'est-ce qui va se passer avec l'agent de la faune? Tandis que si je peux intervenir directement, puis faire on peut régler plusieurs choses, puis la sécurité du public, elle va être juste meilleure.
Ça va, Monsieur Matt, c'est à vous. Oui, bien, peut-être un peu en complément de ce que vous venez de dire avec M. Sévigny. J'ai été surpris de voir que vous n'aviez pas de juridiction pour les vestes de flottaison. Mais sur un lac, là, sur le bord de la veste, vous n'avez pas de pouvoir. Monsieur Legault? C'est ça l'illogisme de la chose. Dans les réserves publiques, le décret du gouvernement nous oblige les personnes à avoir une veste de sauvetage. Ça, on peut l'appliquer. Mais sur le territoire public, sur les lacs que vous connaissez, les rivières, on n'a pas juridiction. Alors que dans d'autres États, dans d'autres provinces, les agents de protection de la faune vérifient la loi sur les petits bâtiments fédérales pour obliger le port des vestes de sauvetage, etc. Et dans tout ces logistes-là, des dépenses inutiles, c'est que souvent, dans l'Outaouais, le lac Simon, ben, vous allez avoir une patrouille de la protection de la faune qui va accoster une chaloupe pour vérifier les pêcheurs, mais il ne peut pas checker les vestes de sauvetage. Il y a une autre chaloupe de la Sûreté du Québec qui va arriver pour intercepter la même chaloupe pour vérifier si il y a son permis pour conduire l'embarcation et s'il y a ses vestes de sauvetage. C'est du dédoublement, c'est complètement inutile. Si on fait la sécurité publique, ben, avec les mandats nécessaires, ben, on pourrait faire une intervention de fois. Ça coûterait moins cher à l'État. En plus de ça, ça dérangerait moins les citoyens. C'est parce qu'on va manquer de bateaux à un moment donné, M. Matt. Vous avez juridiction dans les parcs sur les vestes de flottaison, mais comme les ZEC et tout ça, vous n'avez pas juridiction. Non. Eh bien. M. Perrault, vous voulez ajouter? Oui, un autre exemple assez flagrant, en lien avec la loi sur l'immatriculation des armes à feu. On nous a octroyé ce pouvoir-là, parfait. Mais moi, je n'ai aucun pouvoir de vérifier si la personne a son permis d'acquisition-possession. Moi, l'arme à feu est enregistrée, parfait, mais je la remets dans les mains de quelqu'un, par exemple, qui a une interdiction d'arme à feu à vie. Je n'ai pas le pouvoir d'y demander, ben regarde, OK, tu es en possession, c'est beau, mais as-tu ton acquisition-possession? J'ai aucun pouvoir de vérifier ça. Fait que les deux, c'est une chose qui irait de pair, mais ça y va pas. Monsieur Legault. Juste rajouter à ça, vous voyez les logistes de tout ça, nous sommes les agents de la paix, incluant les policiers, qui ont affaire à plus de personnes armées au Québec. Toute notre clientèle, c'est des gens armés. Et on n'a pas tous les outils nécessaires dans notre coffre pour intervenir dans ces cas-là. C'est un autre des logistes qu'on voit que le travail qu'on a effectué. Mais l'exemple que vous donnez, M. Perrault. d'armes lourdes en plus. L'exemple que vous donnez, M. Perrault, là, sur le contrôle des armes, vous n'avez fait des représentations là-dessus, particulièrement depuis que vous avez le mandat. On vous dit quoi par rapport à ça? Bien, les autorités sont au courant de cette problématique-là, mais ça reste sous silence. Quand ce n'est pas dans le domaine d'un ministère, le volet sécurité publique, ben, il n'y a souvent pas de suite, comme je parlais tantôt, là, de différentes questions sur nos réels pouvoirs ou obligations sur le terrain. Mais quand ça relève plus du titre d'agent de la paix, la question peut rester en suspens. Puis avec le temps, des fois, on oublie. Fait que moins qu'elle a répondu vite, ben, plus qu'elle est oubliée. Monsieur Legault. Je vais juste ajouter à ça quand on déposait le premier projet de loi sur l'enregistrement des armes à feu, j'étais président à l'époque. Et quand on a fait la grosse conférence de presse, ils sont arrivés là-bas, puis le président de la PPQ, le président à l'époque de la PPQ, il a dit, voyons ce qui sont les agents de protection de la faune, parce qu'on avait invité tous les cas de policiers, puis on nous avait oubliés. Puis j'ai eu des excuses du sous-ministre de la Sécurité publique qui a dit, on vous a oubliés. Parce qu'on n'est pas dans le ministère de la Sécurité publique, on ne pense pas à nous autres. En tout cas, vous êtes dans mauvaise culture, ça me donne cette impression-là. Et le changement de ministère, vous êtes un peu une organisation itinérante de changer d'un ministère à l'autre. Et vous dites que votre nid est vraiment au MSP. Je pense que le message est clair. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, mes collègues? Bon, non, mais je pense que c'est assez clair. Là. Bien, merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre mémoire d'abord, qui est très intéressant. Merci pour la qualité des échanges puis la mise en perspective là, qui était nécessaire. C'est bien apprécié. Ça va nous cheminer, nous, dans les réflexions qu'on a à faire. Alors, on apprécie beaucoup. Merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.